Allez, le cours commence toujours après le cours. Donc, je vais juste vous montrer une stratégie martiale auquel on ne pense jamais. Mais dans les Q&Q, il y a une information où on nous dit frappe l'arme ou frappe la main qui tient l'arme. Donc l'idée, par exemple, ici, ce serait quoi? Il y a plusieurs façons de concevoir ça. Mais imaginons un crochet ici, ce serait de frapper le biceps là tout de suite. Vous voyez? Alors que la plupart du temps, je vais chercher à me protéger, à envoyer ici. Là, ce que je vais faire, au contraire, c'est taper le biceps et rentrer dedans. Okay, de la même manière, sur un point qui arrive, une droite normale, voilà. Ici, je vais taper le point. Voilà. C'est le travail de taper le point. Ici, on a beaucoup de boulot chez nous qu'on appelle en fait les fanke, ou qu'on appelle, ouais c'est ça, les fanke. Donc ici, on va bosser à venir frapper avec les zones dures sur les zones molles. Donc ça, c'est très intéressant, notamment quand il y a des saisies ou des choses, voilà, où on va bosser de l'intérieur comme ça. Ça, c'est passionnant comme travail, mais c'est surtout l'idée de ne pas frapper directement un visage ou un être, mais une partie de lui. C'est-à-dire, jamais il va s'attendre à ça. C'est pas forcément parce qu'il va rentrer dans une confrontation frontale de yeux à yeux. Donc il va chercher un regard, un contact pour que la domination, elle soit assurée. Mais quand déjà vous ne le regardez pas, quand il vient vous agresser, vous ne le regardez pas, mais vous frappez autre chose. Ça rajoute là. N'importe quoi. Je crois que j'ai le choix. Et donc du coup, pardon. Et donc en fait, vous détournez le regard parce que vous lui donnez pas d'accroche. Du coup, vous créez un instant de doute et ce que vous allez frapper, c'est des zones. Donc là, vous avez, je suis allé chercher le point ici, là, voilà, qu'on appelle vulgairement le petit juif. Et là, c'est là qu'on est de trop. Et de même, c'est comme ça qu'on le nomme. Je ne sais pas comment il s'appelle ce trou que vous avez juste à l'accroche du biceps en fait et du coude. Et c'est ça qu'on va frapper, on va frapper des cavités en vérité. Voilà, et puis sur un crochet, ce que je vous disais, c'était de rentrer avec le coude dans le biceps. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit quand même un crochet assez large. Parce que s'il est très court, le crochet ici, vous allez vraiment être en difficulté. Mais il n'empêche que vous pouvez rentrer avec des dynamiques comme celle-ci. Là, vous allez plutôt chercher le plexus, par exemple, vous protégez à gauche et vous rentrez à droite. Voilà.